Salut, dans cette vidéo je vous montre comment utiliser OBS Studio. Alors pour le faire c'est relativement simple, c'est facile et c'est basique. Alors tout d'abord vous allez venir là sur votre navigateur, vous tapez sur la barre de recherche OBS Studio. Donc vous devez vous rassurer d'avoir OBS Studio sur votre PC, vous cliquez là sur OBS Studio. Voilà pour commencer là le téléchargement de l'application. Donc OBS Studio signifie simplement Open Broadcaster Software. Donc vous allez simplement venir ici, ça dépend de la version de votre PC, c'est-à-dire vous avez soit un Windows, un macOS ou un Linux. Donc vous allez choisir, moi j'ai un Windows, je vais choisir ici simplement Windows. Voilà, et ensuite je vais passer à l'étape de téléchargement de OBS Studio. Et là comme vous pouvez le voir juste ici à droite, OBS Studio est en train d'être téléchargé sur notre PC. Alors dans mon cas particulier, j'ai déjà l'application disponible sur mon PC. Donc je vais vous montrer ici une mesure pour pouvoir télécharger l'application. Là vous aurez fait cela, simplement vous irez là sur l'application ensuite. Et comme vous pouvez le voir juste ici, voici l'interface de l'application d'OBS Studio. Là comme vous pouvez voir, pour le constater vous-même, c'est l'application que j'utilise pour pouvoir effectuer mes vidéos. Donc actuellement je suis enregistré avec l'application OBS Studio, mais je vais vous montrer comment elle fonctionne. Alors là vous pouvez voir simplement, lorsque vous souhaitez enregistrer une vidéo sur OBS Studio, votre écran, vous allez juste voir là l'option enregistrement. Voilà, démarrer l'enregistrement, et lorsque vous l'activez, vous pouvez voir que ça affiche arrêter l'enregistrement dans le cas où vous souhaitez enregistrer. Arrêter l'enregistrement. Alors ici c'est l'option pour mettre en pause. Voilà, et aussi vous pouvez commencer les streaming en ligne. On va vous montrer comment faire les streaming en ligne avec OBS Studio. Alors ici vous pouvez démarrer la caméra virtuelle, vous pouvez mettre en mode studio, et il y a plus important les paramètres. Là vous pouvez quitter l'application si vous le souhaitez. Alors là ce paramètre, on peut voir qu'il y a les paramètres généraux comme la langue. Déjà vous pouvez changer la langue, mettre la langue que vous souhaitez. Ensuite vous pouvez voir ici là, ouvrir la boîte de dialogue des statistiques au démarrage. Donc vous pouvez masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran, c'est-à-dire faire en sorte que les fenêtres d'OBS n'apparaissent pas sur vos captures. Ici vous pouvez vérifier que vous avez la dernière version d'OBS. Donc ici vous pouvez vérifier les mises à jour. Quand juste là vous pouvez voir la dernière mise à jour d'OBS Studio, vous pouvez la faire pour commencer à en faire usage. Là vous pouvez voir les différentes sorties. Il s'agit ici des boîtes de dialogue. Voilà. Et vous pouvez demander des configurations avant d'arrêter un enregistrement, pour pouvoir enregistrer de manière automatique lors d'un stream. Ici, vous pouvez voir les déclenchements d'alignement des sources. C'est-à-dire, vous pouvez déclencher avec les bords de l'écran, déclencher avec d'autres sources, déclencher avec le centre de l'écran. Vous pouvez cacher le curseur sur les projecteurs. Vous pouvez toujours mettre le projecteur en premier plan pour enregistrer les projecteurs en quittant simplement. Et vous pouvez limiter aussi les projecteurs plan écran. Donc il y a plusieurs options disponibles sur OBS Studio qui sont les paramètres généraux. Vous utilisez cela en fonction de ce que vous avez besoin, c'est-à-dire soit en multi-view, en mode studio, en mode importateur, lorsque vous avez un projecteur ou bien d'autres appareils, et vous utiliserez des paramètres en fonction de l'appareil que vous avez mis sur la plateforme. Vous allez venir ici sur apparence. Là il s'agit ici du thème et au style par défaut. Donc il y a plusieurs styles, il y a un seul thème par défaut. Donc vous choisirez ici les différents thèmes, thème acrylique, classique, thème gris, light, honey. Donc vous choisirez celui qui vous convient. Et là on entre dans les streams, ce qui est plus important parce que la plateforme peut pouvoir effectuer des streams sur différentes plateformes comme sur Twitch, sur Facebook, sur Instagram et bien d'autres plateformes. Vous allez voir ici serveur auto recommandé, ou vous pouvez choisir d'autres serveurs, Europe, Spain, Madrid et bien d'autres. Vous pouvez voir ici la clé de stream. Ça c'est la clé que vous utiliserez sur vos différentes plateformes de stream. Simplement copiant cette clé-ci et en mettant sur vos plateformes de stream comme par exemple Twitch ou encore Facebook ou bien d'autres. Vous pouvez simplement ici la récupérer la clé de stream et la coller sur la plateforme de stream pour pouvoir streamer avec OBS sur cette plateforme là. Donc vous verrez clairement comment pouvoir faire ceci. Et là il s'agit simplement des options avancées. Il s'agit ici des débits maximal de vidéos. On va voir ici la sortie. Ça sont les sorties concernant les vidéos. Donc pour choisir aussi la qualité et les débits de vidéo. Ici vous choisirez ce qui vous convient. Donc vous pouvez monter soit descendre, ça dépend. Ici les débits audio, vous pouvez choisir le débit le meilleur. Donc par défaut c'est 160. Vous pouvez augmenter si vous souhaitez meilleure qualité. Il s'agit des logiciels d'encodeurs. Il s'agit aussi ici des encodeurs audio que vous pouvez modifier. Il y en a plein de paramètres, modifiés selon vos connaissances et selon vos expériences dans la transcription des sorties vidéo et audio. Là, il s'agit simplement de l'audio. Ici, il y a les périphériques que vous connectez à votre appareil. Alors, il y a l'audio du bureau, il y a l'audio du bureau 2, il y a l'audio micro auxiliaire. Actuellement, vous pouvez voir
que vous pouvez connecter votre micro sur la plateforme pour désactiver. Mais lorsque vous connectez un micro sur OBS Studio, ce micro apparaîtra juste ici. Donc vous pouvez voir ici microphone, celui que j'utilise c'est HyperX Solocast, celui que j'utilise actuellement, et vous pouvez voir le micro interne de votre PC. Si vous souhaitez par exemple utiliser un micro interne de votre PC, vous allez cliquer là sur micro interne, ou encore utiliser un micro qui apparaîtra comme celui que j'utilise actuellement, qui est celui-ci. Alors vous pouvez aussi avoir des micros auxiliaires 2, micro auxiliaire 3, micro auxiliaire 4, lorsqu'il s'agit de plusieurs micros que vous connectez pour plusieurs appareils ou pour plusieurs sites en ligne que vous utilisez. Donc par exemple vous pouvez connecter un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitch et un compte TikTok. Vous faites plusieurs directs en même temps et aussi celui de votre PC. Là, vous pouvez simplement connecter plusieurs micros à OBS Studio et vous verrez ces micros là s'afficher et ces micros sont des micros auxiliaires. Alors, vous pouvez ici voir le taux de croissance qui sera un taux de croissance rapide. Ici, il s'agit de la résolution qui est de 1920 x 1080. Le format c'est 16:9. Résolution de sortie mise à l'échelle qui est toujours même pareil et le format est aussi pareil. Filtrage de la mise à l'échelle et les valeurs courantes pour le débit d'image. Ici, vous pouvez voir des raccourcis clavier en utilisant OBS. Donc, vous pouvez ici mettre des raccourcis clavier pour faciliter votre usage sur la plateforme. Pour ajouter tellement de raccourcis, il s'agit ici de commencer le streaming. Vous pouvez par exemple mettre la F. Pour commencer, vous pouvez simplement mettre ici la F2. Ou bien vous pouvez simplement mettre F et lorsque vous cliquez sur F sur votre PC directement, le streaming pourra commencer. Et là, lorsqu'il s'agit par exemple de choisir d'arrêter le streaming, vous pouvez mettre aussi une autre lettre qui peut être peut-être S, ça dépend, vous choisirez réellement la lettre que vous voulez et vous pouvez juste cliquer ici pour revenir, c'est effacer pour revenir sur l'espace vide, ou encore pour changer de lettre. Donc il y a plusieurs options. Là vous pouvez démarrer le tampon de la relecture, arrêter le tampon de relecture, démarrer la caméra virtuelle, arrêter la caméra virtuelle. Toutes les options que vous souhaitez avoir sur OBS sont là et vous pouvez simplement ajouter la touche raccourci et sera fait automatiquement. Vous pouvez voir ici les paramètres avancés. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a parcouru tout ce qui est important sur la plateforme d'OBS Studio. Si on revient, par exemple, si on a fait des modifications et qu'on a terminé, on peut simplement venir là sur OK. Voilà, ou encore, on verra que les paramètres seront modifiés clairement. Vous pouvez voir simplement là, juste en haut, que vos fichiers sont disponibles. Vous pouvez éditer les fichiers pour afficher. Vous pouvez voir les collections de scènes, des outils d'usage sur OBS, comme par exemple les sous-titres, les sélecteurs automatiques de scènes, les minuteries, des sorties, les scripts, les paramètres du serveur WebSocket. Ici, il s'agit des scènes. Vous pouvez créer une nouvelle scène, vous pouvez dupliquer, vous pouvez renommer, vous pouvez importer, vous pouvez exporter, vous pouvez vérifier les fichiers manquants sur OBS. Là, vous pouvez voir que le micro est activé, c'est pourquoi vous pouvez sentir là que je parle sur ce micro ici. Donc voici simplement comment fonctionne l'application OBS Studio. Ce sera aussi simple que ça.